Alors il est 8h moins le quart, un truc comme ça. Pas tout à fait peut-être. 8h moins 20. Et comme j'ai besoin d'eau dans la cuve, je vais... et comme la question m'a été posée dans la dernière FAQ, dans la première FAQ d'ailleurs, je vais vous prendre avec moi pour vous montrer comment je fais pour remplir cette cuve qui, je ne sais pas si on la voit là, qui n'est raccordée à rien. Il n'y a pas d'eau, qui coule d'une toiture pour le moment, parce que normalement l'année prochaine oui. Donc l'été prochain oui. Donc voilà, vous allez me voir tirer le tuyau du de la, vous êtes par là, du fourrage jusque là. Donc c'est pas de tout repos, c'est pour ça que je le fais très tôt le matin pour après laisser le soleil arriver avant de mettre l'eau. Et après ça prend un quart d'heure, vous allez voir. Donc voilà, donc on va tirer le tuyau. Alors bien sûr, ça ne se fait pas tout seul. Avant de faire ce que vous venez de voir, j'ai été désenrouler le tuyau parce que je l'enroule comme ça par terre. Et là, comme j'avais pas tout pu désenrouler, parce que c'est un énorme tuyau, donc il faut le désenrouler tout doucement. C'est pas un tuyau d'arrosage. Du coup, je reviens là-bas pour défaire encore le tuyau, désenrouler encore un peu plus. Et voilà, c'est fait. Bon, bien sûr, on a les mains, elles sont pas sales, mais on a les mains et les pieds sales. Les pieds, j'ai pas voulu mettre mes chaussures de marche parce que je voulais pas les mouiller de trop, qu'elles sont plus longues à sécher que mes espadrilles, donc j'ai mis des espadrilles. Et voilà, elles sont toutes trempées. Donc voilà, tout est mouillé. Voilà, c'est parce que je veux pas le faire à 11h30 du matin quand je peux tirer l'eau. Donc ça mouille, ça salit. On tire le tuyau de malade. L'autonomie, la volonté d'être de plus en plus en autonomie, c'est pas propre. Mais pour moi, c'est pas de la saleté. Donc, on n'est pas à Dubaï, quoi. Donc, on bouge, on fait, on se bouge le cul, on transpire, pas dans des salles de muscu, mais on transpire sur son terrain, quoi. Ce qui fera en sorte que un jour, j'espère, avoir un petit paradis ici, un paradis de biodiversité, c'est le but. Et attention mesdames et messieurs, ceux qui veulent aller être en autonomie, c'est pas de tout repos. On se lève à 7h du matin, voire plus tôt, mais bon voilà, moi je dirais à 54 ans, je commence un peu à fatiguer. Donc on se lève à 7h du matin et puis moi j'arrose, vu que j'ai pas d'arrosage intégré ni rien, j'arrose à 21h.
Donc, et je suis quelqu'un du matin, pas du soir. Donc dès que j'ai arrosé, dès que j'ai fini d'arroser, après, voilà, peut-être que je me pose 5 minutes pour voir s'il y a un peu de fraîcheur. Et puis ensuite c'est tato. Donc voilà, beaucoup de travail et c'est une joie aussi en même temps. Donc là, je peux me permettre, en plus ici, là, c'est ainsi, comme disait Vénus, il fait super humide. Hein. Il y a eu un jour où il n'y a pas eu de brouillard et tout ça, mais là, vu qu'on est entouré pas mal je suis entourée pas mal par l'Aveyron, du coup, il y a du brouillard. Donc beaucoup de boulot, on salit, on se salit, et voilà. Mais c'est du bonheur. Et tout à l'heure, je vous prends pour remplir la cuve et on va voir combien de temps elle met exactement, parce que ça dépend des moments de l'année, hein, bien évidemment. Hein. Ceci dit, en hiver, j'en mets pas. Donc même en automne, c'est rare. Là, ça fait... Ah oui, je voulais vous dire aussi justement, j'ai calculé en fait à peu près, hein, puisqu'on n'arrose jamais de la même manière, surtout quand on arrose à la main, une cuve comme ça de 1000 litres sur les 2 petits jardins que j'ai, ça me fait 3 fois et demi. Voilà, 3 fois et demi. Hier par exemple, j'ai moins arrosé, puisqu'il a fait que 35 et 38 je crois, donc il n'a pas fait 40, non il n'a pas fait 38, il a fait 35, un truc comme ça. Donc j'ai moins arrosé et ça m'a fait une fois de plus. Je pensais ne pas en avoir assez, puis finalement il y en avait assez. Donc voilà, on se retrouve pour le remplissage. Donc voilà hier ce que j'ai récupéré. Bon, il n'y a pas les coussins dessus bien sûr, je les ai enlevés de la voiture déjà. J'ai la voiture qui est pleine. Hop, je vais vous la montrer. Voilà, dedans il y a plein de choses. Même s'il y avait encore les coussins, et j'ai enlevé en fait par la portière tout ce que j'ai pu enlever. Là il y a un copain qui doit venir m'aider en fin de matinée pour on va dételer la remorque et on va la glisser vers là-bas jusqu'où on peut le plus possible. Et voilà, ça c'est mon lit de jeune fille, entre guillemets, le lit que j'avais quand j'étais même grande enfant, on dira. Je l'ai eu à partir, oui, ado. Je l'ai eu à partir de 12 ans, je pense, un truc comme ça, ou 10 ans, 12 ans. Et je l'ai démonté. Normalement, je vais le mettre dans le jardin pour faire grimper des choses dessus. Il n'y a pas le sommier, le truc il est là, c'est que... après, moi, j'ai pas envie de le garder en tant que lit, parce que c'est pas bon de dormir dans des lits en fer. C'est pas feng shui. Non, mais ça rire, c'est pas bon. Et donc du coup je vais me servir de ça, du devant et du derrière, comme ça il m'aura suivi presque toute ma vie. Donc je vais le mettre pour... j'ai déjà fait ça hein, quand j'étais dans l'Aveyron. Il y avait le mari d'une copine, elle supportait pas ça. On se rejoignait tous les deux et on allait... Il existait encore des décharges à ciel ouvert. Et on allait dans ces décharges pour chercher en fait des trucs comme ça. Bon, il était beaucoup plus rouillé, hein. Là c'est sûr que celui-là il y a de la peinture et puis il a été conservé à l'intérieur. Donc, et on allait chercher comme ça des têtes et des pieds de lit. Enfin moi en tout cas, et lui il regardait autre chose pour les amener au jardin. Ça faisait toujours hurler. Et j'avais récupéré d'ailleurs un lit en fer. Dont je me suis servi longtemps pour mettre dehors et tout ça, hein. Donc c'est la classe pour moi. En plus ça va mettre plein de couleurs au jardin, ça va être cool. Donc en attendant que le soleil tape assez fort sur les panneaux et qu'on puisse récupérer l'eau, que mon ami arrive pour m'aider à transporter le canapé, et que je fasse autre chose, ça je vais faire tout de suite après, mais je vous dirai pas quoi parce que ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vais aller ramasser tomates et courgettes pour en faire de la ratatouille, la mettre en pot, en garder un tout petit peu pour moi pour manger et la mettre en pot, parce que là les tomates je les ai laissées au maximum du maximum. Faut pas que je les laisse plus parce qu'après elles vont s'esclaffer et elles vont tomber. Et ce serait fort dommage. Donc c'est parti.
énorme, je ne l'avais pas vue. D'ailleurs, je ne suis pas sûre de pouvoir la couper à la main. Hop, voilà. Franchement, j'aime. C'est pas mon trip, elle est grosse comme ça, parce qu'il y a déjà des graines dedans, donc elles sont moins bonnes à manger. Mais finalement, celle-là, je vais me la garder pour la faire farcie, je pense. Hop, on continue. Bon, je vais changer de panier parce que vu la place que prend la courgette, je pense que avec les tomates, ça va pas le faire. Donc j'avais mis des feuilles. J'avais mis des feuilles dans l'autre parce que c'est un panier en fer et que les tomates, comme elles étaient, elles sont bien molles. J'avais peur que ça les esclaffe. Mais voilà, donc maintenant on prend ce panier. Hop. Là c'est un pied où il y en a pas mal, mais bien sûr c'est des courgettes jaunes. Donc voilà, il y en a plein qui arrivent. Sur celui-là aussi. Voilà. Donc voilà la taille à peu près, bon, un peu plus grande peut-être même, mais de celle que je prends habituellement. Parce que là, elles sont vraiment jeunes, vraiment bonnes. Quand la fleur, oui, est bien flétrie, mais n'est pas encore tombée finalement. Ou elle est en train de tomber. Voilà. Alors désolée pour les fous qui passent à une allure de malade. Hein, voilà, je suis désolée. Mais je n'y peux rien. Hop, hop. Alors, on va vous tourner un peu, puisque je suis passée là. Alors déjà le panier est plein, donc heureusement que j'ai changé de panier. Là c'est pareil. Voilà, elle a poussé entre le pied et le poteau. Donc l'eau de pluie et ensuite bon longtemps après il a fait soleil, mais il a quand même fait soleil. Et là depuis par contre depuis on n'a pas de pluie. Ça fait quoi, 3 semaines qu'on n'a pas eu de pluie, je pense, ouais, je veux pas dire de bêtises. Mais je pense que ça doit être ça. Depuis 3 semaines on n'a pas eu de pluie. Et je trouve que ça commence à manquer un peu, mais bon, les nuits sont fraîches. Donc ça c'est génial. Hop. Allez. Mais c'est vrai que après ouais, il a fait 40 degrés pendant 3 jours. Mais depuis ça va, il fait 35-38. Et là on a de belles tomates bien bien juteuses, c'est parfait. C'est parfait. Ah, je vais faire. Voilà.
je pense qu'on est bon là. Ah non, de l'autre côté. Les noirs de Crimée, on les voit pas trop en fait. Voilà le panier, mais je pense que je vais devoir aller en chercher un autre. Il y a aussi de quoi faire de ce côté. Ah, les noirs de Crimée, moi je vous dis, pour moi c'est les meilleurs au niveau, voilà, par rapport à mon climat, par rapport à... C'est vraiment des tomates qui grossissent énormément. Ça c'est... je crois que c'est les buffalo steak. Hop, ce pied là est beau. C'est les premières, je crois, que je prends de ce pied d'ailleurs. Mais alors là, je sais pas comment je vais l'attraper. Elle s'est calée entre le pied et le piquet. Donc ça va être chaud patate. Si, en la faisant glisser, elle est énorme. Mais tac. Voilà. Ça c'est une noire de Crimée, encore une fois. Alors ça c'est des noirs de Crimée que j'ai pas tout que j'ai oublié, dont j'ai oublié le. Voilà. Toc. Courgettes. Voilà comment je les aime en fait les courgettes. Elles sont par rapport au sécateur, voilà. Hop. Par rapport au sécateur. Bah tiens, de la taille du sécateur. Voilà. Alors la question qui tue, est-ce que je taille mes pieds de tomates? Alors je vais vous montrer et vous dire pourquoi je fais certaines choses, parce qu'il y a plein de tailles différentes bien évidemment. Il y a la taille de l'étêtage, en fait, étêter le haut des pieds. Il y a la taille des feuilles en bas, la taille des feuilles au milieu, etc., etc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Après, moi je ne suis pas du tout la science infuse et perso, c'est vraiment très personnel et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je pense que de là, on le verra mieux. Donc je laisse mes tomates grandir jusqu'à ce qu'elles atteignent... allez, je suis à côté là. Elles doivent faire 1,60 m à peu près. Peut-être 1,70 m pour celle-là. Et ensuite... Bon là je l'ai laissé un peu grandir celle-là parce qu'il y a plein de tomates en haut et ça me faisait... voilà, je n'ai pas envie de la couper. Alors je les tête pas très vite, quoi. Je les étête vraiment quand elles commencent à dépasser la taille que je voudrais qu'elles aient. Donc voilà, elles sont toutes à peu près... on s'en fout, hein, on n'est pas au cordeau. Hein. Moi je n'ai pas de cordeau, j'en aurai jamais. Donc voilà, j'étête pour que elles puissent faire des tomates plus grosses déjà, et deux. Pour qu'elles ne se perdent pas en fait en énergie, pour qu'elles ne perdent pas leur énergie à pousser. Deuxième chose, est-ce que je coupe le bas des feuilles? Bah oui, en fait je coupe le bas, tout simplement parce que pour pas qu'elles touchent le sol et pour pas que j'arrose dessus. Les feuilles du bas, quelque part, elles servent à rien. Et ça prend encore une fois de l'énergie. Donc, on va voir là plutôt. Hop. Voilà. Donc, je les coupe un petit peu. Hein. Moi, elles ont toutes leurs feuilles. À part certaines qui, voilà, celle-là par exemple, je pense que je vais en enlever. Même si c'est pas du tout du mildiou, hein. Mais, et c'est pas dangereux du tout. Mais voilà, celles-là, elles sont en super état. Après, elles sont ombragées quand même un petit peu. Donc là, je n'ai même pas taillé suffisamment à mon goût parce que là, par exemple, ça risque de se faire mouiller. Mais bon, c'est pas... Franchement, c'est pas grave. Donc voilà. Et il y a... Alors, autre chose. Ça, c'est une noire de Crimée. Ça doit être une noire de Crimée aussi. Ça, pas du tout. Regardez la différence. Celle-là, elle se chlorose beaucoup plus vite. Donc j'ai taillé et puis après elle a moins de feuillage aussi. Et c'est des cœurs de bœuf celle-là d'ailleurs. Et moi les cœurs de bœuf ici, ça donne pas des trucs de ouf. Alors que les noirs de Crimée, ben voilà quoi.
C'est, je vais vous montrer dans le panier, les noires de Crimée, voilà. Vous en avez une là, vous en avez là, elles sont quand même grosses. Celle-là, ça en est une aussi. Voilà. Elles sont assez énormes. Hein. Donc, pour la troisième chose, et je commençais à vous en parler par rapport aux espèces, en fait, est-ce que je coupe toutes les feuilles pour arriver à n'avoir que les tomates, parce que je viens de voir une vidéo, enfin je l'ai vue hier. Donc après chacun fait comme il veut, hein, une vidéo de Goran, le jeune permaculteur là, et voilà, il taille tout, mais après c'est sa façon de faire à lui. Moi je le fais pas, d'abord par esthétique, c'est con hein, de dire ça, mais par pure esthétique en fait je trouve que c'est plus beau de voir des pieds avec des feuilles quoi déjà. Mais après si c'est des trucs comme ça, il est évident que je taille, je suis obligée quoi, parce que ça risque de donner des maladies à toute la plante. Donc voilà, là vous voyez que j'en ai mis quand même au sol, hein. Je les ai retaillés aujourd'hui parce que là maintenant, parce que justement je faisais la vidéo et que je prenais jamais le temps de le faire, hein. Donc j'en avais déjà enlevé beaucoup, mais là j'en ai réenlevé maintenant. Mais voilà, chacun fait comme il sent. On ne peut pas donner de trucs. Vous n'êtes pas chez moi, je ne suis pas chez vous. On n'a pas du tout la même météo. On n'a pas du tout la même hygrométrie. On n'a rien. Rien n'est pareil quoi. Même quelqu'un ferait un jardin là-bas, il n'aurait sûrement pas la même chose quoi. Donc il faut vraiment que chacun se fasse son expérience et fasse avec sa terre et son climat et tout quoi. Donc voilà pour ça. Maintenant on va ramasser les tomates cerises. Tac. Voilà, j'ai pas arrêté d'en manger de tout l'été, c'est cool hein, vraiment, hein. Je sais pas à combien j'en suis, mais il y en a un autre, hop, qui attend là. Donc voilà, les concombres cette année, vu la pluie, ça a été le top. J'avais un dernier pied de courge. Je ne savais pas où les mettre puisque j'avais là-bas j'avais les pommes de terre. Là sur cette planche là j'avais donc ça allait jusqu'au bout. Hein, je ne pouvais rien mettre au bout pour les mettre pour pouvoir le mettre sur le grillage. Et du coup je l'ai planté là et je me suis dit de toute façon tu feras un trépied ou un truc comme ça. Et j'ai pensé à mes arceaux. Donc on va voir jusqu'où il va aller. Étant donné que je l'ai planté plus tard que les autres, ça risque d'être pas moins gros, moins grand, mais là il monte bien, c'est cool. Donc on verra. Si jamais il part vraiment trop loin, je remettrai un autre arceau et je ferai en sorte que ça aille entre les deux. Et puis on verra bien, ça risque de faire des arceaux de courge. C'est des petites, hein, c'est des Jack B. Little ou des trucs comme ça. En général, ce que je fais grimper sur des petites structures comme ça, sur le grillage encore, je peux faire grimper des grosses, mais sur des structures comme ça, en fait, c'est vraiment des légères, quoi, pas des trucs qui plomberont, même si ces arceaux, ils sont quand même costauds. Je pense que ça va faire très joli. Il en pousse vraiment de partout. Il en pousse derrière le grillage. Et comme je vous disais l'autre fois, en fait, par rapport à la courge que j'avais nommée, alors je sais plus si j'avais nommé, je pensais que c'était une petite, soit une Jack B. Little, soit une, je sais plus comment ça s'appelle, les rondes, là, les toutes petites rondes. Et là, je pense que ça va devenir une très grosse, en fait. Donc, c'est pas grave, ça m'en fera une, c'est très bien.
parce que une ça me va. J'aime pas planter des pieds parce qu'après ça en fait 2, 3, 4 et je sais pas qu'en faire. Enfin, j'en donne bien évidemment. Mais ici en fait on est à la campagne. Ça veut dire que les gens ils ont leur propre jardin. Hein. C'est pas on ne peut pas donner non plus. Je suis pas dans un espace pavillonnaire où les gens n'ont pas de jardin. Donc voilà la récolte du matin. Donc ce panier plein là, voilà, ça fait beaucoup. Ce panier là qui est quand même bien rempli. Des tomates cerises, il n'y en a pas beaucoup. Simplement parce que quand je passe dans le jardin, en fait, je les mange. Donc du coup, il ne me reste pas beaucoup à ramasser après. De toute façon, c'est pas ce que je préfère manger, quoi. Je préfère faire des plats. Les tomates cerises, c'est plus pour les grignoter et plus pour quand on fait l'apéro ou des trucs comme ça, quoi. C'est pas non plus. Donc voilà. Donc une belle, un beau concombre, des courgettes. Bon, il y en a là-dessous, hein, et il y en a une là, et plein de tomates. Donc maintenant, au boulot. Non, je ne vais pas faire ça de suite. Hein. Je ne vais pas les transformer de suite. Hein. Je vais d'abord aller faire autre chose à l'intérieur que je dois faire. Hein. C'est-à-dire, je vais mettre le miel en pot, puisque ça fait une semaine, il a bien maturé pendant une semaine. Hein. C'est ce que je laisse faire, ce qu'on laisse faire au rucher école et tout ça. Donc voilà. Et puis on va voir combien on en a. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo du coup. Parce que je voulais faire une vidéo là-dessus, puisque j'ai fait des petites vidéos sur l'extraction avec ma fille et tout ça. Donc vous ne verrez pas ma fille parce qu'elle ne veut pas être vue. Donc vous verrez ses jambes. Juste ça. Et du coup je vais faire une vidéo dédiée. Comme ça au moins ce sera parfait. Voilà. Putain, je viens de voir que là il y a une tomate cerise que j'ai oubliée. Donc je vais la manger tout de suite. Hop. Tomate cerise. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Eh bien non, elle n'est pas terminée en fait. La fille qui s'y croit déjà. Non, puisqu'on se retrouve tout à l'heure quand j'allume la pompe et quand on voit combien de temps ça met à remplir la cuve. Donc cette vidéo n'est pas terminée. Restez sur la chaîne. Restez sur la vidéo. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer celle-là. Mais et puis ça va partir de tous les côtés, ce qui est normal en fait, parce que tout ne se fait pas de manière linéaire dans une journée. C'est évident. C'est obligatoire. Ce qu'ils font ça, c'est pas vrai. Donc, il est 11h30. Voilà, le soleil est assez haut pour taper sur les panneaux. Logiquement, on va voir. Hein, on va voir si ça coule. Donc, tac. Et voilà, on a allumé. Là, je suis revenue. Hop, à côté de chez moi, j'étais là-bas. Hop. Et là, je vois que ça commence à couler tout doucement. Donc, on va voir l'heure qu'il est. Hop, je suis embêtée là parce que je vais devoir vous arrêter. Mais là, ça commence à couler. Je ne sais pas si vous entendez. Je ne m'approche pas trop parce qu'il y a des guêpes donc, qui se mettent là. Donc il faut que je fasse gaffe. Il faut que j'arrive à enlever tous ces nids de guêpes là parce que à bloquer en fait l'accès parce que c'est pas possible. Donc je vais regarder l'heure qu'il est, je vous le dis. Donc voilà, il est 11h25 exactement. Donc je vais voir à quelle heure on l'arrête. Logiquement en un quart d'heure, en plein été comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait. On va voir, ça dépend de plein de choses de toute façon. Voilà, il est 12h10. Ça coule. Je vais vite aller fermer.